Nous voulons que tu sois le seul à conduire, le seul à parler, le seul à nous inspirer. Parce que nous ne savons pas prier comme il convient. C'est pour cela que nous attendons à toi. Nous voulons te laisser toute la place. Saint-Esprit de Dieu, Esprit qui fait la différence. Tu fais la différence. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, nous te bénissons. Oh, nous te bénissons. Ayande Boshai. Ah, nous sommes reconnaissants, tendre Père. Nous sommes reconnaissants, oh Jésus. Nous sommes reconnaissants, Saint-Esprit. Ah, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Ayande Boshai, nous te bénissons. Ayanda Boko de Boshai, tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, nous te bénissons. Oh, nous voulons te laisser toute la place. Tu es présent ici, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Dieu le Père est présent ici par le Saint-Esprit. Nous voulons te laisser toute la place. Esprit de Jésus, Esprit de l'Éternel, Esprit qui fait la différence. Nous avons besoin que tu fasses la différence aujourd'hui, ce soir. Nous voulons que tu sois le seul à conduire toutes choses. Nous te laissons toute la place. Aïe à des Boshai, parce que Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien.
Sans toi, nous ne savons pas prier. Nous avons besoin de toi pour que nous puissions aller au Shaya, rentrer dans ton intimité, afin de parler comme toi tu veux que nous parlons, afin de prier comme toi tu veux que nous prions, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons recevoir de toi ce soir. C'est pour cela nous sommes là, nous te disons, nous te bénissons. Oh Dieu, tout-puissant, sois le bienvenu, Saint-Esprit, tu es vivant et tu reviens au Christ, sois le bienvenu. Oh, nous te bénissons, Dieu. Sois le bienvenu, Esprit de Jésus, ton règne éternel. Nous te bénissons, nous te bénissons. Nous te laissons toute la place, Esprit de Jésus, Esprit qui fait la différence. Tu es vivant. Dans nos vies, nous savons que c'est toi qui fais la différence. Même si les situations, les circonstances me disent autre chose, mais nous savons que tu es notre avantage. Saint-Esprit de Dieu, notre différence, c'est toi qui fais la différence dans nos vies. C'est toi qui fais la différence. Tu as dit, l'heure vient où on verra la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Alors, Saint-Esprit de Dieu, viens faire la différence ce soir dans la vie de ma soeur. Viens faire la différence ce soir dans la vie de mon frère. Nous nous appuyons sur toi et toi seul. Nous te laissons toute la place, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui inspires les pensées de nos cœurs. Viens inspirer les pensées de nos cœurs. Viens inspirer les paroles de nos bouches. Bien-aimé, là où tu es, rentre en toi-même. Nous voulons faire un voyage dans le lieu secret, dans la présence de Dieu. Nous voulons comme il a dit à Moïse, n'avance pas. Retire tes sandales, retire tes souliers, car ce lieu est un lieu saint. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prendre conscience de la sainteté de notre Dieu. Nous ne venons pas ici pour badiner, nous venons ici pour chercher notre Dieu. Il a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là, il est présent. Notre Dieu est là, le Saint-Esprit est là, notre différence est là, notre avantage est là. Celui qui nous permet de faire la différence est là. Celui qui nous permet de percer. Là où on a dit tout est bloqué, mais celui qui nous permet de percer, il est là, bien-aimé. Alors, quand il va enlevons les sandales, enlevons les souliers. Ça veut dire il faut purifier les cœurs. Il faut enlever tout ce qui l'empêche de se mouvoir en le jamais. C'est pour cela nous venons à lui, nous lui disons, prends toute la place, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner
recevoir tout ce que tu veux nous donner. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette soirée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Nous nous abandonnons à toi, Saint-Esprit Saint. Alléluia. Esprit de justice, Esprit de justice, nous avons besoin de toi. Nous crions à toi, nous t'appelons Saint-Esprit. Nous t'invoquons, nous voulons recevoir la part que tu as réservée pour nous ce soir. Parce que mon frère n'est pas venu en vain, ma soeur n'est pas venue en vain. Nous sommes venus te rencontrer, Saint-Esprit Saint. Alléluia. Et quand les bouches, les babababouches, oh, il canabracatabaya, oh, babababouche, les bababa. Ah, viens occuper tout l'espace. Viens remplir ce lieu de ta présence. Viens saturer l'atmosphère de ta présence. Nous voulons recevoir. Oh, yadabracadébouche, et canabracatabaya débouche. Viens descendre, Seigneur, viens saisir ma soeur, mon frère, viens nous saisir par le col, viens nous transporter, amène-nous, Seigneur, dans ta gloire, transporte-nous dans ta gloire. Nous voulons demeurer avec toi dans les lieux secrets, et nous voulons fermer la porte, nous voulons être canabaché des bailles des roches. Donnez-nous à demeurer devant le Père. Aïe, des roches. Là où le Père est là. Aïe, des roches dans le lieu secret. Et nous voulons fermer la porte. C'est pour cela que nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui nous conduis vers le Père. Toi qui nous amènes vers le Père. Aïe, des roches et des babas. Fais-nous rentrer dans ton intimité. Fais-nous rentrer dans ton intimité. Aïe, des roches et des babas. Nous sommes venus rencontrer le Père. Alléluia. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons tout ce que tu veux nous. Alors tu peux lever la voix pour lui dire, viens régner, viens régner. Oh, sois libre au milieu de Saint-Esprit. L'esprit de justice. Aïe, c'est toi qui ramènes la justice, la paix et la joie. Le règne de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, esprit de justice, esprit de paix, esprit de joie. Car nous t'invitons, viens nous saisir, Saint-Esprit, viens viens saturer l'atmosphère, viens remplir cette atmosphère, viens remplir ces lieux de ta présence, nous avons besoin de toi. Aïe, des roches et des babas, des roches et des babas, aïe, des roches et des babas, viens régner, Saint-Esprit, viens régner, enseigner dans nos vies, ici à Massy, viens régner, nous te supplions, nous t'invitons, viens régner. Saint-Esprit de Dieu, aïe, des roches, tu es l'esprit de sagesse, l'esprit de domination, c'est toi qui domines. Viens dominer, viens poser ta suprématie en ces lieux, viens poser ta domination en ces lieux.
Viens dominer dans nos vies. Viens dominer parce que nous voulons aller et imposer ta suprématie parmi les nations. C'est pour cela, viens nous remplir, viens nous conduire, viens nous revêtir. Ah. Saint-Esprit de Dieu, sois libre de tout pouvoir. Viens poser ta suprématie en ces lieux. Viens poser ta domination. Là où tu es, c'est toi qui règnes. L'ennemi ne peut pas rester. Parce que dans ta présence, l'ennemi ne peut pas rester. La peur s'enfuit, la tristesse s'enfuit, l'angoisse s'enfuit. Aïe, à débaucher des balles. L'intimidation s'enfuit. Parce que tu as dit, tu feras tourner de dos nos adversaires. Exode 23, verset 5. Bien-aimé, là où tu es, prends conscience, tu es venu servir le Seigneur. Tu es venu servir. Nous servons Dieu par nos prières, par nos intercessions, par la manière, quand tu pries, quand tu es en train d'intercéder, quand tu es en train d'implorer, quand tu es en train d'inviter le règne de Dieu, tu es en train de servir le Seigneur. Prends conscience. Quand tu élèves la voix pour appeler le règne de Dieu, tu es en train de servir le Seigneur. Parce qu'il a dit, vous servirez le Seigneur. Laisse partir mon peuple pour qu'il aille me servir, afin qu'il me serve, afin qu'il aille prier pour moi. Le sens originel, c'était aller prier. Quand tu viens prier, bien-aimé, tu es en train de servir le Seigneur. Quand tu viens implorer la présence de Dieu, quand tu vois tout ce qui se passe dans le monde, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin d'implorer les règnes de Dieu. Nous avons besoin d'inviter le Saint-Esprit. Parce que s'il vient, s'il descend, il prend le contrôle. La situation, Dieu peut laisser la situation se pourrir si personne ne se lève et l'invite. Alors ici, nous sommes là, rassemblés afin d'inviter, d'implorer la présence du Saint-Esprit, afin qu'il puisse descendre et faire le bien au peuple qui sont accablés. Le peuple, beaucoup de personnes ne savent plus quoi faire. J'ai entendu encore tout à l'heure à la radio, les professeurs sont désemparés, les parents sont désemparés, ne savent plus quoi faire. Ils emmènent des enfants de test en test, de test en test. Oh Seigneur, nous te supplions. Ne laisse pas ce virus détruire la vie, pourrir la vie de tes enfants, non, au Seigneur. Nous avons besoin que tu puisses venir, que tu puisses descendre, que tu puisses imposer ta domination, que tu puisses imposer le règne de Dieu dans nos vies, afin que les nations voient que tu es le seul Dieu véritable et la vie éternelle. Nous avons besoin de toi. C'est pour cela que nous t'implorons aujourd'hui. C'est pour cela que nous appelons. Nous disons, viens régner. Viens régner. Viens régner. Alors aussi, nous pouvons élever la voix, dire encore, viens régner. Sois libre au milieu. Parce que nous avons besoin de toi.
Parce que nous voyons comment les politiques ont échoué face à un virus, un minus. Mais nous n'avons pas la solution sur la terre. Le monde est désemparé. La désorganisation totale. Oh Seigneur, viens remettre de l'ordre. Il n'y a que toi qui peux remettre de l'ordre, Seigneur, dans nos vies. Il n'y a que toi qui peux remettre. Viens, Seigneur, le faire. Aujourd'hui, nous t'implorons. Aujourd'hui, nous avons besoin de toi. Viens remettre de l'ordre, Seigneur, dans ce pays. Viens remettre, Seigneur, la justice et en débauche, la paix et la joie. Parce que dans ce monde, il n'y a pas de solution. C'est toi qui es la solution à tous nos problèmes. C'est pour cela que nous n'avons que toi, Saint-Esprit. Oh, viens régner. Oh, viens régner, Saint-Esprit. Sois libre au milieu de nous. Car débaucher les baïnas, débaucher. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, viens régner. Viens poser ta domination. Viens poser ton règne ici. Afin que, Seigneur, que ce monde puisse reconnaître que tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est pour cela que nous t'appelons, Saint-Esprit, viens régner. Viens régner. Viens régner dans ce pays. Viens régner dans la France. Viens régner dans le cœur de nos dirigeants. Viens régner, Seigneur, dans le cœur de nos dirigeants. Afin qu'ils puissent craindre Dieu, qui craignent le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul capable à résoudre ce problème. Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être accordé avec toi, afin de pouvoir implorer le règne de Dieu. Viens. Ne nous laisse pas, Seigneur, à ce niveau. Ne nous laisse pas nous lamenter. Ne nous laisse pas, Akadabosha. Ne laisse pas les dirigeants prendre de mauvaises décisions, des successions d'erreurs et de mauvaises décisions. Seigneur, je t'en supplie, accorde la grâce. Viens leur donner la sagesse. Viens leur donner la sagesse. Viens leur donner l'intelligence. Viens illuminer les yeux de leur cœur afin qu'ils puissent prendre des bonnes décisions, afin d'éradiquer ce virus, ce minus qu'on débauche de la planète. Seigneur, je t'en supplie, parce que nous voulons recommencer à vivre comme avant. Seigneur, je t'en supplie, la Kaya débauche. L'opportunité est belle, ô Saint-Esprit, pour que tu puisses te mouvoir comme jamais et que le monde reconnaisse que ce n'était pas par leur force, que ce n'était pas par leur puissance, mais c'est par le Saint-Esprit, c'est par l'Éternel que les choses ont été rétablies. C'est toi qui as rétabli l'ordre. Akadeboché, c'est pour cela, Seigneur, nous t'implorons. C'est pour cela, Seigneur, nous t'invitons. Viens te mouvoir. 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 Ô Saint-Esprit, viens te mouvoir. Viens te mouvoir. Viens te mouvoir. Ici dans ce pays, ici en France, Seigneur, viens te mouvoir en Europe, viens te mouvoir, Seigneur, en Amérique, viens te mouvoir dans le monde, viens te mouvoir en Afrique. Aujourd'hui, nous t'implorons, viens te mouvoir dans le cœur des dirigeants, Seigneur, viens te mouvoir, Seigneur, parmi les nations, viens te mouvoir. Seigneur Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ah, il y a des bouches et des mains. Trop, c'est trop, Seigneur. Seigneur, viens te mouvoir. Ah, viens te mouvoir. Nous t'implorons, Saint-Esprit. Car les bouches, la cadabo, au des bouches et des baïas. Ah, il y a des bouches et des bababa, bouches et des baïas, des bouches. Bien-aimés,
que la parole de Dieu déclare dans Exode 23, verset 25. Je vous ai dit, quand tu viens prier, prends conscience que tu es en train de servir le Seigneur. Parce que Dieu attend simplement qu'il y ait des personnes qui soient en accord et qui élèvent la voix afin qu'ils puissent se mouvoir. Est-ce que nous croyons qu'il est capable de le faire? Nous avons vu mercredi, il est le Dieu tout-puissant. Il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant, tout-suffisant. Dieu veut le faire. Il veut le faire. Il veut rétablir la paix. Il veut rétablir la justice. Il veut rétablir la joie. Il veut le faire. Et il peut le faire parce qu'il est Dieu. Il est souverain. Il est Dieu tout-puissant, El Shaddai. Et pourquoi il le fera? Parce que il veut qu'il soit reconnu comme le seul Dieu véritable et la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est le seul Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, il a besoin d'un peuple uni, d'un peuple qui est en accord, un peuple qui implore sa main, afin qu'il étende sa main sur le pays, afin que ce pays soit guéri. Alors prends conscience que nous sommes en train de servir le Seigneur. Alors il a dit, vous servirez le Seigneur, vous servirez l'Éternel, et il bénira votre pain et vos eaux. Il a dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Là, il parle au peuple. Et nous sommes le peuple de Dieu. Il va enlever, éloigner la maladie. Il va éloigner cette pandémie. Si nous reconnaissons qu'il est Dieu, il est notre Dieu. Si nous nous humilions, si nous nous rassemblons, si nous implorons sa main, alors il a dit, il va nous bénir et il va éloigner la maladie. Bien-aimés, prenons conscience. Soyons en accord. Il a dit, si deux d'entre vous sont en accord, tous ceux qui demanderont, je l'exaucerai. Nous ne sommes pas deux, nous sommes plus que deux ici en cellule. Prends conscience, si nous sommes en accord, il est possible que Dieu exauce notre prière et qu'il le manifeste ici. Alors, bien-aimé, j'ai envie de te dire, ne sous-estime pas la prière que tu fais. Ne sous-estime pas la prière que nous sommes en train de faire. Ne dis pas, oh, ça ne marchera pas. Ah non, Dieu regarde au cœur. Il regarde la disposition de nos cœurs. Il a dit, si deux d'entre vous prient, s'ils sont en accord, tout ce qu'ils demanderaient, je l'exaucerai. Alors, tel qu'on est d'accord, nous sommes là pour que le Seigneur éloigne cette maladie. Pour que cette pandémie soit éloignée de nos vies. Afin que nous puissions recommencer à vivre normalement. Parce que nous voyons la désorganisation totale de la société. Seigneur, ne laisse pas l'ennemi prendre l'avantage. Parce que tu es notre avantage. Ensuite, tu as dit dans ta parole, il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui invente, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Il y a tellement de personnes qui meurent. L'ennemi est en train de raccourcir le nombre de jours.
Ah Seigneur, viens te mouvoir afin que, Seigneur au Père, que personne de tes enfants, aucun de tes enfants, puisse voir ce nombre de jours raccourcis. Nous voulons avoir nos nombres de jours remplis. Ça veut dire que nous voulons accomplir le mandat pour lequel tu nous as suscités sur la terre. Et quand nous allons partir, nous aurons fait ce que tu nous as demandé à accomplir sur la terre. Nous voulons accomplir toutes tes volontés. Alors ne permets à aucun enfant de Dieu de partir avant l'heure. Seigneur, je t'en supplie, dans cette famille spirituelle, Seigneur, viens te mouvoir comme jamais. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir prendre conscience que nous servons le Seigneur. Quand nous élevons la voix tous ensemble, alors il va l'accomplir. C'est pour cela que nous disons, viens te mouvoir, viens te mouvoir, viens te mouvoir. Oh Saint-Esprit, viens te mouvoir, viens te mouvoir, viens te mouvoir comme jamais, Saint-Esprit, viens te mouvoir, viens te mouvoir, viens te mouvoir, viens éloigner la maladie au milieu de nous, viens te mouvoir, il y a des bouchanabaya, viens bénir ton peuple, Seigneur. Viens, Seigneur, remplir le nombre de nos jours parce que nous voulons accomplir toutes tes volontés. Comme David a accompli toutes tes volontés, nous aussi ici, Seigneur, ici en assis par les eaux, nous voulons accomplir toutes tes volontés. Dans cette famille spirituelle, Impact Centre Chrétien, nous voulons accomplir toutes tes volontés. C'est pour cela que nous disons, viens te mouvoir, Saint-Esprit, dans nos vies. Viens éloigner cette maladie, viens éloigner cette pandémie. Viens viens remettre la justice, la paix et la joie. Bien-aimé, il a dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Bien-aimé, quand nous servons le Seigneur, l'ennemi, il n'a qu'une seule chose à faire, tourner le dos et s'enfuir. Alors l'ennemi de nos âmes, c'est le diable. Il prend plaisir à affliger les gens. Il prend plaisir à ce qu'il y ait des maladies, qu'il y ait des virus. Il prend plaisir. Il est en train de se frotter le bain. Il dit que voilà, il y a une désorganisation dans la société. L'heure est arrivée que nous puissions nous lever dans la prière. L'heure est arrivée pour que nous puissions servir le Seigneur. Parce qu'il a dit, il fera tourner le dos à tous nos ennemis. Alors, quelle que soit la taille de l'ennemi, quelle que soit la taille de l'adversaire, nous savons que notre Dieu est capable de tourner le dos à tous nos ennemis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, quel que soit le nom de l'ennemi, la pandémie, le coronavirus, tout ce qui empêche les enfants de Dieu d'avancer et les hommes en général de pouvoir vivre dans la quiétude. Alors le Seigneur vient te mouvoir. C'est pour cela que nous disons, viens te mouvoir, viens te mouvoir, viens te mouvoir. Alors élève la voix pour lui dire, viens Seigneur, nous te supplions, viens
Ne nous laisse pas ce niveau, parce que tu as libéré des paroles et que ces paroles s'accompliront. Ces paroles s'accompliront dans nos vies parce que tu l'as dit. Tu feras tourner le dos à tous nos ennemis. Alors rien ne pourra nous faire reculer. Tu as dit, tu enverras le frélon devant moi, afin de pouvoir faire fuir les ennemis. Alors ils seront en déroute. Tu le mets en déroute. Tu le mets en déroute. Le corona est en fuite. Les virus est en fuite. Nous proclamons, nous déclarons, nous décrétons, Seigneur. Nous purifions l'air. Nous purifions l'air. L'air de la France est purifié. L'air de la France est purifié. L'air de la France est purifié. Là où les enfants de Dieu sont, nous avons nous avons la vie paisible. Le virus ne peut pas rester dans la présence de Dieu parce que là où nous sommes, tu as dit dans ta parole, tu nous environnes de ta grâce comme d'un bouclier. Tu nous environnes de ta grâce comme d'un bouclier. Tu nous environnes de ta grâce comme d'un bouclier. Viens, 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 Saint-Esprit, nous te supplions. Viens te mouvoir dans nos vies, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur, les enfants de Dieu contaminés, affaiblis. Non, aucun prochain. Viens, Seigneur, accomplir ta volonté. Tu as dit, tu nous environneras de ta grâce comme d'un bouclier. Quelle que soit la taille de l'ennemi, nous savons que notre Dieu est plus grand que l'ennemi. Donc David ne regardait pas la taille de Goliath. Quelle que soit la taille de l'ennemi, prends conscience que notre Dieu est plus grand. Il est infiniment grand. Alors, ne sois pas effrayé. Quel que soit ce que le monde appelle conjuration, conspiration, catastrophe. Aie la paix parce que ton Dieu est là. Ce qu'il a dit dans la parole s'accomplira. Pas simplement, garde ta position de serviteur, de servante de l'Éternel. Garde ta position de serviteur et de servante du Seigneur. Parce que dans cette position, qui pourra venir t'attaquer? Parce que Dieu lui-même combattra pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Il a dit, il éloignera. Il n'a pas dit, c'est nous qui éloignerons. Non, il a dit, il éloignera. Ça veut dire que c'est lui qui est en train de combattre pour nous. Puissant guerrier, il est fort dans les combats. Fort dans le combat, Jéhovah est son gardez prochain. Disons Jéhovah, 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 Jéhovah est son nom. 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 Jésus-Christ 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 est son nom.
Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom. El Shaddai est son nom, El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom, El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Kanava Shandabaya, Edi Boshidi, El Shaddai est son nom, El Shaddai, Kadi Boshidi. Yahweh Rapha est son nom, Yahweh Rapha est. Oh, le Seigneur qui te guérit, Yahweh Rapha est son nom, Yahweh Rapha est son nom. Yahweh Rapha est son nom, Yahweh Rapha. Toutes les personnes qui ont été atteintes par ce virus, Yahweh Rapha, nous l'implorons. Nous invoquons Yahweh Rapha, Yahweh Rapha, nous invoquons Jésus-Christ, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui guérit. Il a dit par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il a dit, il a remporté nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est pour cela aujourd'hui, nous implorons, nous invoquons Yahweh, Yahweh Rapha, afin de venir restaurer la santé divine, la santé à tous nos bien-aimés qui souffrent dans leur corps actuellement. Yahweh Rapha, tout ce qui le Père n'a pas planté, sèche à la racine, désintégré, dissous et on réduit en néant dans le nom de Jésus, parce que nous croyons que nous avons Yahweh, Yahweh, Yahweh Rapha est son nom. Yahweh, Yahweh, Yahweh Rapha est son nom. Élevez la voix pour implorer. Invoquons-le, oui, Rapha, Yahweh Rapha, le Seigneur qui guérit, le Seigneur qui guérit. Nous élevons Jésus. Jésus, il est celui qui guérit. Comme Moïse a élevé le serpent d'airain et tous les enfants d'Israël qui ont été mordus par le serpent, en fixant le regard sur ce serpent d'airain, ils ont obtenu la guérison. Alors aujourd'hui, nous élevons Jésus, nous élevons Jésus et nous fixons nos regards vers Jésus-Christ, Jésus qui guérit, Yahweh Rapha. Tu es le Seigneur qui guérit. Alors nous fixons nos regards vers toi. Toutes les personnes qui sont souffrantes dans leur corps reçoivent la guérison maintenant dans le nom de Jésus. La noya de tout ce que le Père n'a pas planté, nous sèche à la racine maintenant dans le nom de Jésus. Parce que nous avons la vie de Dieu, nous avons la vie divine, la vie Zoé, la vie surnaturelle. Merci Seigneur, qu'on débauche, parce qu'aujourd'hui, ce soir, nous élevons Yahweh, Yahweh, Yahweh Rapha. Yahweh, élevez la voix pour invoquer Yahweh Rapha. Il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera délivré, sera secouru, sera restauré, sera guéri. Nous invoquons Yahweh, Yahweh, Yahweh Rapha. Gardez-vous, élevez la voix. Pense à quelqu'un qui est souffrant dans son corps. Et élevez la voix, afin de pouvoir invoquer Yahweh Rapha pour toutes les personnes qui sont souffrantes. Dans cette famille spirituelle, tout ce que le Père n'a pas planté, dans nos bien-aimés, sèche à la racine, sèche à la racine. La vie de Dieu patrouille à l'intérieur de nous. Nous avons la vie, nous avons la vie divine, nous avons la vie Zoé,
nous sommes divinement utilisés. Tout ce que le Père n'a pas planté est désintégré. Nous déterrons les semences de l'ennemi. Nous consumons toutes ces semences de l'ennemi. Le virus est rendu sans force. Le virus est rendu sans force dans nos corps parce que nous sommes divinement immunisés dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la restauration. Toute personne souffrante, relevez maintenant, reçois la restauration, la délivrance, maintenant dans le nom de Jésus. Que cette grâce se répande dans toute cette famille spirituelle. Cette grâce est répandue dans toute cette famille spirituelle. Parce que tu es le puissant guerrier, c'est toi qui combats pour nous. Puissant guerrier, dans le combat, Jéhovah est son âme débauchée, puissant guerrier. Nous disons puissant guerrier. Nous crions à toi. Quand tu invoques le puissant guerrier, alors il descend dans sa gloire. Il descend dans sa gloire. Il met les ennemis en déroute. Il met les ennemis en déroute. Il met les ennemis en déroute. Quand des bouches, oh, nous invoquons puissant guerrier. Jéhovah, son puissant guerrier. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Psaume 18, à partir du verset 6, verset 5. Les liens de la mort m'avaient environné. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Bien-aimé, quelle est la situation? Quelle est la situation qui t'environne? Le lien de la mort qui t'environne. Il y a quelque chose qui t'accable. C'est comme si tout est déchaîné contre toi. C'est comme si tout le monde en veut à toi. Les liens de la mort. Ne vois pas simplement la mort physique, mais la mort des situations, des conditions, des choses. Ça peut être la maladie qui t'accable. Ça peut être la situation. Tu expérimentes une situation difficile depuis longtemps et tu cries à Dieu depuis longtemps. Mais tu ne voyais pas encore. Mais bien aimé, je te l'ai dit, c'est la saison de la moisson. C'est la saison de la moisson. La saison de la moisson. Alors,
ce qui n'a pas poussé avant. Et nous sommes maintenant dans un terrain favorable. Alors, restez dans cette présence, dans la présence de Dieu. Alors, ça poussera. Alors, quel que soit ce qui t'a affligé hier, aujourd'hui, à cause de tes cris, le Seigneur a entendu ta voix et il descend pour venir te secourir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il a dit, les liens de la mort m'avaient environné. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Le fondement des montagnes frémit. Et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Alors, bien-aimé, je te le dis, Dieu est irrité par cette situation que tu es en train de vivre. Parce que maintenant, il va descendre. Il va descendre. Il va descendre. Il va descendre dans ta situation. Parce que tu as crié à lui. Il a dit, quand le juste crie, l'Éternel entend. Il délivre de toute sa détresse. Alors il s'est levé de la fumée dans ses narines. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Et il en jaillissait du charbon embrasé. Il abaissa les cieux. Et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées. L'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Le Seigneur a lancé ses flèches et il a dispersé tes ennemis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Prends conscience. Parce que tu as soupiré, parce que tu as crié à lui, parce que tu es dans un temps favorable, le temps de la moisson. Alors, il veut en découdre. Dis à ton frère, à ta soeur à côté, Dieu veut en découdre. Dieu veut en découdre. Alors, il descend. Il descend. Il ne laissera pas ta situation comme ça. Il lança les flèches et il met en déroute tous nos ennemis. Nous bénissons. Est-ce que nous pouvons encore aller clamer le Seigneur? Il dit, il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Il a mis les ennemis en déroute. Il a dit, il fera tourner le dos à tous nos adversaires. Quelle est la situation qui t'a accablé hier? Quelle est la situation qui t'a affligé hier? Sache qu'aujourd'hui, Dieu s'élève dans ta vie. Et quand Dieu s'élève, les ennemis se dispersent. Est-ce que tu peux encore le dire? Puissant, 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 guerrier. Gardez vos chagras pendant les combats. Jéhovah est son nom. Aïe, aïe. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire puissant, puissant? Allez, vos chaînes. Aïe, aïe, il est venu pour descendre. Il est venu pour disperser.
disperser tes ennemis. Il est venu pour disperser cet ennemi, c'est ce virus, ce coronavirus. Il est venu pour dissoudre le virus dans nos corps, dans nos sangs, dans la brachaya. Il est venu pour pouvoir les mettre en déroute. Prends conscience que ton Dieu veut le faire. Il peut le faire. Et il le fait pour te donner un témoignage. Et demain, tu iras témoigner ta grandeur. Tu iras témoigner comme cette femme samaritaine qui est partie dans la ville pour annoncer ce que Dieu a fait, ce qu'il a accompli dans sa vie, ce que Jésus lui a dit. Alors nous aussi, nous témoignerons ta grandeur parce que nous reconnaissons que tu es le puissant, puissant, puissant guerrier. Garde vos chaînes. Tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant est ton nom. Ah, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant. Tout puissant est ton nom. Oh, est-ce que tu peux dire tout puissant, tout puissant? Tout puissant, tout puissant. Tout puissant, tout puissant. Tout puissant est ton nom. Est-ce que, bien-aimé, tu peux lever la main pour lui dire? Tout puissant, tout puissant. Tout puissant, tout puissant, tout puissant est ton nom. Et Nemoshaya, tout puissant, aïe, ici nous implorons. Le Dieu tout puissant, El Shaddai, ton nom puissant guerrier. Ah, c'est lui qui a mis nos adversaires en déroute ce soir. C'est lui qui nous a guéris. Et c'est lui qui nous guérit de toute maladie. C'est lui qui nous donne la vitalité. C'est lui qui nous a rendus divinement immunisés. Oh, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant. Tout puissant est ton nom. Nous voulons le dire, tout puissant. Il est. Mon Dieu, tu es. Je reconnais que tu es. Je reconnais que tu es. Tout puissant est ton nom, tout puissant, tout puissant. Ah, tout puissant, tout puissant, tout puissant. Oh, tout puissant est ton nom. Est-ce que tu peux repasser ce chant à l'intérieur de toi? Tout puissant, allez prochain. El Shaddai, tout puissant, tout suffisant. Alors, je n'ai pas à m'inquiéter. Parce que mon Jésus est là. Il est présent ici par le Saint-Esprit. L'esprit de puissance est là dans la vie. L'esprit de force est là dans la vie. L'esprit de vigueur est là dans la vie. Accordez-moi la grâce, Seigneur, de prendre conscience. Ah, tu es. Dans ma vie, tu es. Oh, dans ma famille, tu es. Tout puissant dans ton église, dans mon église, tu es. Dans cette église, nous reconnaissons le Dieu tout-puissant. Le Dieu de miracles, de signes et de prodiges. Ah, tu es. Ah, c'est lui qui bâtit ton église ici. Parce qu'il s'agit de toi et nous reconnaissons. Et nous n'avons que toi, Saint-Esprit de Dieu, viens te mouvoir comme jamais.
parce que nous reconnaissons que tu es tout puissant est ton nom. Tout puissant est ton nom. Le Dieu de miracles, le Dieu de signes, le Dieu de prodiges. Viens Seigneur, étendre la main, étends ta main, afin qu'il se produise des miracles, des signes et des prodiges. Afin qu'il y ait des cascades de témoignages dans cette famille, dans ta famille spirituelle que tu es en train de bâtir. Ici à Massy, par les eaux, nous te recommandons nos vies, nous nous recommandons à ta grâce. Que ta main soit étendue. Fais-nous t'aimer, fais-nous être amoureux de Christ, fais-nous être passionnés de toi, fais-nous payer le prix au quotidien, afin que d'aller chercher des hommes et des femmes, des bien-aimés qui se sont refroidis, des bien-aimés, oh, qui sont souffrants dans leur corps, et il est de leur apporter cette parole de vie, de leur apporter cette parole qui donne la vie, de transporter la présence de Dieu, parce que nous sommes des participants de la nature divine. Nous travaillons avec le Seigneur. Nous travaillons avec le Seigneur. Tout puissant, ah, tout puissant. Mon Dieu est tout puissant. Ah, mon Jésus est tout puissant. Oh, Saint-Esprit, tu es tout puissant. Alors pourquoi je vais me lamenter encore? Alors pourquoi j'aurais peur? Pourquoi j'aurais crainte? Parce que mon ami fidèle, Jésus-Christ, mon ami fidèle, est là, est présent. Ah, il est avec moi. Je suis avec le Dieu tout-puissant, El Shaddai, tout suffisant. Il n'y a pas d'autre solution dehors de lui. Oh, il n'y a pas d'autre alternative. Mes yeux sont fixés vers toi. Mes yeux sont vers toi. Ah, au quotidien, en permanence. C'est pour cela nous disons tout puissant. Tout puissant, tout puissant. Tout puissant, tout puissant. Tout puissant, tout puissant. Mon Dieu, tout puissant. La parole de Dieu déclare dans Marc 16, verset 18. Si nous lisons un peu avant, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront des nouvelles langues. Après, il a dit, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer cette parole? Des fois, tu n'as pas besoin de connaître tous les versets. Mais ce verset, dans cette saison, serre cette parole dans les tables de ton cœur. L'ennemi cherchera à enlever cette parole afin que tu commences à douter. Tu vas dire, mais tu as dit, tu m'environneras de ta grâce comme d'un bouclier. Mais comment la maladie est quand même rentrée? Comment le virus est quand même rentré? Comment ils ont dit tester positif? Comment mes enfants? Aïe. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Il a dit, nous saisirons les serpents. Ah. L'apôtre Paul a été mordu par un serpent venimeux. Les personnes qui étaient avec lui cette nuit-là, ils ont commencé à avoir peur pour l'apôtre Paul. Ils ont dit, oh, c'est dommage. Il parlait de l'apôtre Paul au passé. C'est dommage. C'était quelqu'un de bien. Il nous enseignait tellement. C'est dommage que sa vie s'arrête là.
C'est dommage qu'il meure comme ça. Bien aimé, il y a des personnes qui te parlent, qui ne considèrent même plus ta vie. Ils te parlent dans le passé. C'est comme si tu es effacé. C'est comme si tu n'existes même pas. Au travail, on ne te voit même plus. Dans la famille, dans la maison, on ne te calcule pas. Parce que tu es quelqu'un du passé. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. L'apôtre Paul, il a fait confiance à son Dieu. Il savait qu'il avait la vie des dieux, la vie divine, la vie sauvée, la vie surnaturelle. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette vie que le Seigneur nous a communiquée par le Saint-Esprit? L'apôtre Paul a simplement enlevé le serpent. Il a saisi le serpent et il l'a jeté dans le feu. On attendait sa mort soudaine. Mais ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris. L'apôtre Paul est resté l'apôtre Paul. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, toi aussi, je déclare et je décrète. Quel que soit ce qu'ils ont dit, quel que soit les paroles méchantes qu'ils ont prononcées à ton encontre, quel que soit le manque de considération, ils t'ont donné. Ils nous ont parlé au passé de ta vie. Alors, je te dis, reste accroché à ton Jésus. Et là, ton Jésus fera la différence. Et tu resteras toi-même. Et tu resteras toi-même. Comme l'apôtre Paul a continué sa route. Parce que tu as une destinée plus que excellente. Et cette année, tu manifesteras ta destinée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, cette parole s'accomplira. Parce que nous avons pris conscience de la vie de Dieu qui est à nous. Nous avons la vie. Alors même s'il y a une piqûre de serpent, même si par les ragots, il y a des piqûres, cela ne te fera aucun mal. Ça ne te fera point mal. Même s'ils boivent quelques breuvages, même si on te mettait du poison, le poison, ce n'est pas simplement un poison naturel. Le poison, ça peut être l'intoxication par des paroles, par des méchancetés, par des choses, par des coups bas, par des... Même si ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point mal. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même si le coronavirus est rentré dans ton sang, même s'ils ont dit testé positif, même s'ils ont dit cas contact, même s'ils ont dit isolement, mais toi tu vas dire, cela ne me fera aucun mal. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Cela ne me fera point mal, parce que j'ai la vie de Dieu, parce que mon Dieu est tout puissant. Alors tu dois encore Dieu puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant. Oh, est-ce que tu peux lever la voix pour le dire? Tout puissant, tout puissant. Ah, notre Dieu, il veut le faire. Il peut le faire parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il le fera parce qu'il veut te donner un témoignage. Ah, pour aller annoncer la bonne nouvelle aux personnes qui sont affaiblies à ce jour. Pour leur dire, voici la bonne nouvelle. Nous avons un Dieu tout-puissant qui est capable de te restaurer, qui est capable de te délivrer, qui est capable de te guérir. Ah, car cette bonne nouvelle, bien-aimée,
Allons répandre cette bonne nouvelle autour de nous, dans nos familles. Même au travail, bien-aimé, annonce cette bonne nouvelle. Parce que le monde est désemparé. Les collègues de travail sont désemparés. Dans nos familles, les gens qui ne croient pas en Dieu sont désemparés. Même les chrétiens, qui sont rétrogradés, sont désemparés. Alors nous avons la bonne nouvelle pour leur dire: oh Tout-Puissant, notre Dieu est Tout-Puissant. Il est tout suffisant, il n'y a pas de solution en dehors de lui. Annonçons cette bonne nouvelle aux dirigeants de ce monde. Annonçons cette bonne nouvelle. Il faut qu'ils entendent cette voix. Parce que aujourd'hui nous voyons la désorganisation totale dans le pays, la désorganisation sociale. Ils ont cru qu'ils avaient la solution, mais regardez vos chaya. Ils sont confondus aujourd'hui parce que nous savons que nous avons le Dieu tout-puissant. Revenez en moi, revenez en moi. Alors je guérirai ce pays, je guérirai ce pays. Alors nous élevons la voix. Élevons Jésus, élevons Jésus. Quiconque était mordu par le serpent dans le désert, en fixant le regard vers le serpent que Moïse a élevé. De la même manière, Seigneur, aujourd'hui nous recevons la guérison divine quand nous élevons Jésus. Parce que nous reconnaissons qu'il est tout puissant. Dans nos vies, il est tout puissant. Dans nos familles, il est tout puissant. Jésus est tout puissant. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Est-ce que tu veux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de célébration? Notre Dieu est tout puissant. Allons annoncer cette bonne nouvelle. Allons annoncer cette bonne nouvelle. Bien-aimés, allons annoncer cette bonne nouvelle autour de nous. Alors que le monde est désemparé, accroche-toi à ton Dieu qui est tout puissant. Nous avons la clé que le monde n'a pas. Nous avons dans le royaume la solution que le monde n'a pas. C'est à nous d'aller évangéliser. Et cette période, c'est une saison favorable. C'est une saison favorable. N'aie pas peur du terrain, que ce soit au travail, mais les chaussures qui représentent le zèle que donne l'évangile de paix. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il va annoncer la bonne nouvelle. Va annoncer la bonne nouvelle autour de toi. Partout où tu es, même aux dirigeants de ton entreprise, n'aie pas peur. Parce que tous, ils ont peur. Alors nous amenons la bonne nouvelle du royaume. Et nous disons que notre Dieu est tout puissant. Et nous sommes divinement immunisés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Si tu as compris cette parole, alors élève la voix pour rendre grâce à Dieu. Lui qui a conduit ce temps, lui qui nous a fait encore du bien, lui qui nous a fait prier comme il voulait ce soir. Nous voulons lui rendre grâce. Nous voulons le bénir et élever son nom. Merci Seigneur. Merci pour ce moment que tu as conduit. Merci pour toutes les paroles que tu as libérées. Merci parce que tu nous as galvanisés. Merci parce que tu nous as fortifiés. Merci parce que tu nous as fait du bien. Toi qui allais de lieu en lieu et tu faisais du bien. Et tu guérissais toutes les personnes qui étaient sous l'empire du malin. Merci parce qu'aujourd'hui encore tu nous as fait du bien. Accorde-nous la grâce de serrer ta parole dans les tables de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi,
Donnez-nous à mettre cette parole en pratique et donnez-nous à suivre l'instruction divine que tu as donnée. Allez et annoncez que notre Dieu est tout-puissant. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer mieux que ça? Est-ce que tu peux dire Amen? Amen, Amen, Amen. Amen au Dieu tout-puissant. Amen à celui qui nous a fait du bien. Amen à la parole libérée. Amen, 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 Amen. Amen à ce que tu as dit ce soir. Amen à notre Dieu, notre roi. Jésus le Christ, toi qui nous as fait du bien aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous as conduits comme un jamais. Merci parce que tu nous as parlé. À toi qui fais toutes choses à merveille. Merci Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps que tu as conduit. Seigneur, nous recommandons, Seigneur, nos retours à ta grâce. Seigneur, nous recommandons à ta grâce. Il n'y aura pas de représailles. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Et nous savons que notre ami fidèle, Jésus le Christ, est tout-puissant. Alors, qui osera nous toucher? Parce que nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Merci pour ton sang qui parle pour chacun d'entre nous. Merci pour ton sang précieux. Le sang qui nous donne la victoire. Nous sommes divinement immunisés. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, et révérence et acclamation. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Qui a été béni ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur en ce moment. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps. Et juste rapidement donner les annonces. Donc nous allons nous retrouver ce dimanche. Amen. Ce dimanche à 9h. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! Pour nos cultes ici en présentiel. C'est magnifique. Amen. Alors, allons annoncer la bonne nouvelle. Et ramenons, ne venons pas seuls. Ramenons les bien-aimés dans la présence de Dieu. Ramenons. Que la peur ne puisse pas nous envahir et envahir les bien-aimés. Toi, tu as reçu la bonne nouvelle aujourd'hui. Va maintenant annoncer cela. Dis, viens dans la maison du Seigneur. Nous sommes bénis. Et c'est une grâce d'être ensemble, réunis, parce qu'il déverse une bénédiction spéciale quand nous sommes ensemble. Une bénédiction d'abondance. Parce que notre Dieu aime quand nous sommes tous ensemble et quand nous prions ensemble. Amen. Amen. Alors, ne venons pas seuls. Venons, faisons le convoiturage, amenons les bien-aimés, invitons les personnes dans la maison du Seigneur. Soyons ensemble pour rendre un culte agréable à notre Dieu. Amen. Amen. Et après ce temps-là, il y aura un moment pour les intercesseurs, un temps d'intercesseur, d'échange pour les intercesseurs. Donc les intercesseurs, ne partez pas très vite le dimanche après les cultes parce qu'il y aura un temps spécial pour les intercesseurs. Et pour les stars, n'oublions pas, serons là dès 8h parce qu'il y a la prière de stars qui commence à 8h15. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce moment. Demeurez abondamment bénis, rentrez en paix et je vous dis peace. Au revoir. Amen. Il y a un témoignage. Amen. Gloire à Dieu.
Marion, tu viens, tu peux témoigner les Seigneurs. Bonsoir. En fait, je voulais juste témoigner par rapport à une situation que j'ai vécue pendant, on va dire, plusieurs mois. Et hier, j'ai appris une mauvaise nouvelle qui m'a pas vraiment, qui m'a pas plu. Et j'étais un peu dépassée par les événements. Et je me sentais vraiment mal au point de vouloir tout abandonner, que ce soit Dieu, la prière, l'église et même ma propre vie. Et je me sentais tellement mal que au moment où je pleurais, il y avait M. Barthélémy qui m'a appelé. Et donc du coup, je pouvais pas, j'arrivais pas à lui parler parce que je me sentais pas bien, je pleurais tout le temps. Et il m'a demandé de me calmer, il a cherché à savoir un peu ce que j'avais. Et après, je me sentais vraiment très mal. Et donc du coup, M. Barthélémy a contacté une sœur de l'église, Maman Sophie, et qui m'a appelé par la suite, dès que j'ai fini de parler au téléphone avec M. Barthélémy. Et donc du coup, Maman Sophie m'a appelé et j'ai pas voulu lui dire ce que j'avais. Donc on a prié, je l'ai écouté, elle m'a posé des questions un peu sur ma vie. Et donc du coup, on a lu des versets, on a médité la parole de Dieu, on a passé 2 heures au téléphone. Et on a parlé de plein de choses. Et donc du coup, elle avait compris un peu mon problème sans que je le lui explique. Et donc du coup, on est parti sur des versets et on a passé vraiment beaucoup de temps. Et du coup, j'ai commencé à lui ouvrir un peu mon cœur, à lui dire ce que j'avais. En fait, hier, j'étais vraiment dans une situation où si personne ne m'intervenait, je ne pense pas que j'allais être vraiment vivante, en fait. Et donc, en priant, en parlant et en méditant la parole de Dieu, la douleur que j'avais a commencé à partir. Et ça a laissé place à l'amour de Dieu, parce qu'on a médité sur l'amour de Dieu, sur le fait que, il y avait la présence de Dieu et l'amour de Dieu a envahi mon cœur et toutes les mauvaises pensées que j'avais avant concernant la mort et tout, c'est parti, on a prié et du coup j'ai plus en tout cas depuis hier, j'ai plus de pensées suicidaires, alors que j'avais ça depuis des années, ça date pas d'aujourd'hui, même si j'étais en Christ. Et toutes les voix que j'entendais hier sont parties. Amen. On a prié et j'ai passé 2 heures avec Maman Sophie et après, quand j'ai raccroché avec elle, il y a eu les frères Emmanuel et Nancy qui sont venus à la maison sans que je sois au courant en fait. Et du coup, j'étais vraiment contente et émue parce que je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. Et c'est vrai qu'au début, je pleurais parce que je me sentais mal à cause de la situation que je traversais, des voix surtout que j'entendais. Et au final, j'étais tellement émue du fait que Dieu ait déployé 4 personnes comme ça pour intervenir, passer du temps avec moi, parler de ma situation sans que je n'ai à demander de l'aide ou appeler quelqu'un. C'était peut-être comme si M. Barthélémy l'avait senti, je ne sais pas. Et donc du coup, je suis reconnaissante et honnêtement, c'est la première fois que ça m'arrive en fait. Donc, on peut vous acclamer le Seigneur. Amen. Que cette délivrance soit scellée par le sang de Jésus et au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Waouh! Wow.
Quelqu'un peut dire waouh. Waouh. Vous voyez comment c'est important, la communion, l'amour fraternel, être là ensemble. De s'il n'y avait pas Barthélemy, s'il n'y avait pas Emmanuel, Nancy, Maman Sophie qui a parlé 2 heures. Waouh! L'image que j'ai en tête, je vois les 4 personnes qui ont ramené le paralytique à Jésus. Amen! Il faut acclamer le Seigneur. Waouh! Waouh! Nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Vraiment, c'est très important la famille. Ne soyons pas seuls, ne restons pas seuls. C'est ça la famille. Nous sommes une véritable famille. Amen. Amen. Vraiment, nous acclamons encore le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de Marie-Ange. C'était un combat depuis longtemps, Marie-Ange. Je sais, un combat longtemps. Et aujourd'hui, c'est scellé par le sang de Jésus. Et au nom de Jésus, la délivrance est scellée par le sang de Jésus. Et au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On peut encore acclamer le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. Enfin, voilà. Demeurez abondamment bénis. Et je vous dis à dimanche. Au revoir. Peace.